Dans cette vidéo, je t'explique comment résilier ton assurance auto, ce que prévoit la loi, comment le faire avant la fin de la première échéance de ton contrat, après la première année de ton contrat ou en cours de contrat. Je t'explique tout. Alors pour vous présenter les différentes informations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre ensemble une petite présentation que j'ai préparée. Voilà. Et donc tout simplement, la première diapositive, c'est juste pour vous présenter rapidement la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre ensemble quand et comment résilier votre contrat d'assurance auto, ce que prévoit la loi, quel est le cadre légal. On va parler notamment de loi Châtel, loi Hamon et du code des assurances. Bon, vous inquiétez pas, je vais vulgariser tout ça pour que vous gagniez du temps et surtout, on va faire très concret. Donc ça va être rapide et donc à la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir à ce propos. Et je vais d'ailleurs même vous dévoiler une astuce pour chaque année trouver les meilleurs tarifs pour votre assurance auto et expliquer comment la loi peut vous permettre de bénéficier chaque année des meilleurs tarifs disponibles sur le marché. Alors première question, quand est-ce qu'on peut résilier? En gros, il y a 3 périodes pour vous. C'est à l'échéance annuelle, c'est là qu'on va parler de la loi Châtel. On en parlera un petit peu plus dans la prochaine diapositive. À tout moment, dès lors qu'il y a 12 mois de contrat qui sont passés, c'est la loi Hamon. Et avant un an, si vous avez un motif légitime. Ça aussi, on va revenir sur les différents motifs légitimes les plus importants pour que vous compreniez exactement de quoi il en retourne. Aussi, je ne l'ai pas mis dans cette diapositive, mais ce qui est important de dire, c'est qu'on ne peut pas résilier son assurance auto si jamais on garde son véhicule. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'avoir un véhicule immatriculé qui ne soit pas assuré. Donc vous ne pouvez jamais résilier vous-même l'assurance auto si jamais votre véhicule continue à être en circulation. Et ça découle de la loi, puisque de toute façon, le code des assurances prévoit que tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré. Donc là, on parle de cas de résiliation. Si jamais soit vous vous débarrassez de votre voiture, donc là, vous avez le droit à ce moment-là, via un certificat de cession, on verra tout à l'heure, de résilier votre assurance auto, soit de changement d'assurance. C'est-à-dire que si vous résiliez pour souscrire une nouvelle assurance, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez invoquer tous les motifs dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais donc du coup, comprenez bien que c'est pas possible de résilier une assurance auto si jamais vous comptez garder votre véhicule. Le mieux que vous puissiez faire, c'est changer d'assurance auto, car la loi prévoit une obligation d'assurance pour tous les véhicules terrestres à moteur. Aussi, juste rapidement dans cette diapositive, je vous parle aussi du cas de l'assureur. Lui, il peut aussi résilier votre assurance auto, notamment si vous payez pas, s'il y a un sinistre grave, etc. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, puisque l'objet, c'est plutôt l'assuré lui-même, comment est-ce qu'il peut résilier. Mais si jamais vous me le demandez en commentaire, n'hésitez pas, je pourrais faire une vidéo dédiée au cas prévu par la loi qui autorise l'assureur à résilier l'assurance auto sans le consentement de l'assuré, c'est-à-dire sans votre consentement. Alors d'abord, voyons à l'échéance annuelle. Donc là, c'est la loi Châtel, hein, ça c'est juste pour votre information. En gros, chaque année, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assureur doit vous envoyer un avis d'information, c'est-à-dire un avis d'échéance, obligatoirement, au moins 15 jours avant la date d'anniversaire de votre contrat. Vous, ça vous permet de savoir que vous avez toujours votre véhicule assuré auprès de cet assureur. Il vous rappelle aussi les dispositions légales et notamment votre droit à résilier votre assurance auto à l'échéance. Et là, je parle surtout pour les personnes qui n'ont pas encore un an de contrat, puisqu'on le verra après, dès lors qu'il y a un an de contrat, on pourra résilier à tout moment. Donc ça facilite grandement les choses grâce à la loi Hamon. Mais en tout cas, si vous êtes avant le premier anniversaire de votre contrat, votre assurance doit vous informer via un avis d'information, un avis d'échéance, pour vous dire que votre contrat arrive à sa date d'anniversaire et vous rappelle votre droit à résiliation et donc votre droit à ne pas consentir à la reconduction automatique de votre contrat. Le courrier d'avis d'échéance, il doit être envoyé, donc, je le disais tout à l'heure, 15 jours avant la date d'anniversaire de votre contrat, et il faut savoir que vous avez le droit de résilier votre assurance auto dès lors que vous entrez dans les 2 derniers mois de votre contrat avant la date d'échéance. C'est-à-dire au bout de 10 mois de contrat d'assurance auto, vous avez le droit d'envoyer un courrier à votre assurance auto en disant bah moi je souhaite résilier à la date d'anniversaire. Encore une fois, si vous gardez le véhicule, ce sera au nouvel assureur de s'en occuper de cette résiliation, c'est pas à vous de le faire. Par contre, il faut aussi dire que si jamais l'avis a été envoyé tardivement, vous avez 20 jours à compter de la réception de ce courrier pour résilier votre assurance auto à l'échéance normale. Et si jamais il n'a jamais envoyé ce courrier d'avis d'information, de toute façon, vous avez le droit à résilier votre assurance auto à tout moment. Alors, une nouvelle fois, hein, là, on le voit sur le dernier point de cette diapositive, en pratique, il faut toujours souscrire d'abord un nouveau contrat avant de pouvoir résilier l'ancien. Et c'est pour ça qu'en fait, la résiliation, c'est pas vraiment vous qui allez la faire, mais plutôt le nouvel assureur. C'est-à-dire que vous allez souscrire un nouveau contrat d'assurance auto. Il va démarrer à une date X et la résiliation de votre premier contrat va être effectuée par votre nouvel assureur qui va se charger à cette date X de résilier votre nouveau contrat, ce qui fait que vous avez une couverture qui est bien continue, c'est-à-dire que votre date de début de nouveau contrat coïncide avec la date de résiliation de votre ancien contrat d'assurance auto. Et donc, c'est bien le nouvel assureur qui notifie la résiliation à l'ancien assureur. Mais c'est très pratique pour vous puisque du coup, vous n'avez pas à écrire de courrier, vous n'avez rien à faire dans ce cas-là. Alors maintenant, concernant tous les contrats d'assurance auto qui datent de plus d'un an, c'est-à-dire que vous êtes assuré auprès d'un assureur depuis plus d'une année, la loi Hamon, elle vous permet de résilier à tout moment, sans justification et sans frais. Donc ça, c'est très simple. Dès lors que votre premier anniversaire de contrat d'assurance auto est passé, vous ne vous embêtez plus avec des motifs légitimes, etc., qu'on verra tout à l'heure et qui sont valables notamment pour tous les contrats avant la première date d'anniversaire. Ici,
la prise d'effet elle est de 1 mois après la notification, c'est-à-dire que par exemple si ça fait 1 an et demi que vous êtes chez le même assureur, bah, vous allez pouvoir notifier la résiliation au bout d'1 an et demi, sans justification, etc. Un simple courrier. Encore une fois, si jamais vous gardez votre véhicule, vous allez devoir justifier d'une nouvelle assurance auto, donc autant aller directement choisir un nouveau contrat d'assurance auto, et c'est le nouvel assureur, exactement pareil que tout à l'heure, qui va s'occuper de résilier votre ancienne assurance. Si jamais vous avez payé tout un mois alors que finalement vous avez arrêté votre contrat d'assurance auto au milieu du mois, et ben la différence va être remboursée, donc on parle de remboursement au prorata par l'ancien assureur. Et en fait, le but au fond de cette loi Hamon, c'est vraiment une loi qui est en faveur du consommateur, c'est-à-dire que vous, là, la grosse astuce que vous devez retenir, c'est que chaque année, au bout d'1 an de contrat, vous pouvez résilier à tout moment, et donc pourquoi ne pas aller voir les tarifs des autres assurances auto qui sont sur le marché actuellement, et voir si jamais c'est pas plus intéressant pour vous d'aller souscrire chez un nouvel assureur plutôt que de rester chez votre assureur, et surtout qu'on sache chaque année qu'il y a des augmentations de tarifs, et donc ça peut être intéressant de faire jouer la concurrence. Et c'est pour ça que j'ai mis en place sur mon site internet un comparateur d'assurance auto. C'est un outil qui est gratuit et sans engagement, donc vous allez juste sur votre navigateur, vous tapez legassure.fr/comparateur assurance auto. Legassure, c'est mon site internet. Vous retrouverez le même lien dans la description de cette vidéo, comme ça vous pouvez vous y rendre directement. Vous renseignez votre profil d'assuré, vous faites le point sur les différents tarifs qu'il y a actuellement sur le marché, et vous allez très vite savoir si jamais vous pouvez avoir un tarif d'assurance auto qui est moins cher, et notamment si vous avez déjà 1 an de contrat d'assurance auto, ça peut être intéressant pour vous de faire le point. En profitez lorsque vous regardez cette vidéo pour faire le point. Donc vous accédez à toutes les offres de partenaires de ce comparateur d'assurance auto, parce que ce comparateur, ce n'est pas vraiment le mien, c'est mon partenaire qui le met à disposition pour mon audience. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, je l'utilise moi-même. C'est très pratique, c'est gratuit et c'est rapide. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette petite astuce pour bénéficier en permanence des meilleurs tarifs d'assurance auto chaque année. Alors maintenant, on entre dans la dernière partie de cette vidéo, c'est la résiliation avant 1 an pour des motifs légitimes. Alors là, on est dans la situation où vous n'avez pas dépassé votre date d'anniversaire de contrat et vous souhaitez tout de même résilier. Et ben en principe, la loi Hamon, puisqu'elle s'applique pas, vous allez devoir justifier d'un motif pour que votre assureur soit obligé d'accepter votre résiliation. Alors il y en a plusieurs, j'ai pas mis tout ce qui était prévu par la loi, mais les principales raisons qui légitiment votre demande de résiliation, c'est notamment le changement de situation. Donc là, entre parenthèses, j'ai mis l'article du code des assurances, mais ça c'est si jamais vous voulez vérifier, mais pas sûr que ça vous intéresse. Il faut qu'il y ait en fait un événement qui modifie le risque de votre contrat d'assurance. Par exemple, si vous changez de domicile, de situation professionnelle, de situation matrimoniale, par exemple vous divorcez, vous vous mariez, etc. Si vous prenez votre retraite, là j'ai mis des exemples à chaque fois, n'hésitez pas à les lire, je vais pas les répéter, ça sert à rien. Mais en gros, ce qu'il faut faire quand vous résiliez pour un motif légitime, et ben c'est dès lors qu'il y a ce changement de situation, par exemple dans ce cas-là, vous devez déclarer dans les 15 jours à votre assureur ce changement de situation. Si le risque change effectivement, vous pouvez demander un ajustement de votre contrat, c'est-à-dire par exemple une baisse de couverture, ce qui engendrera une baisse des tarifs de votre assurance auto. Mais également, si jamais le risque diminue vraiment, vous avez le droit à résilier sous 3 mois avec un effet dans les 1 mois après l'indication de la résiliation. De toute façon, pour en être certain, dites à votre assureur ce qui s'est passé pour vous, quelle est la situation qui a changé pour vous, et à ce moment-là, il va vous expliquer légalement ce que vous avez le droit de faire ou pas. Et n'hésitez pas à bien demander des justifications légales si jamais il refuse votre résiliation. Et aussi, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous avez une difficulté. Je pourrais vous répondre. Alors, je pourrais pas vous conseiller, mais par contre, je pourrais vous dire ce que prévoit la loi. Vous pouvez aussi résilier avant 1 an pour motif légitime, notamment dans le cas où vous avez vendu ou vous avez cédé votre véhicule. Il faudra juste justifier d'un certificat de cession. Là, il n'y a pas de souci. Si jamais votre véhicule a disparu, c'est-à-dire qu'il a été volé ou il y a eu une destruction, un incendie, etc. Pareil, il va falloir le justifier auprès de votre assurance. Après, il y a d'autres motifs, par exemple la diminution du risque, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Par exemple, avant vous rouliez 15 000 km par an, maintenant plus que 5 000, à ce moment-là, vous pouvez l'indiquer à votre assurance. Donc du coup, vous faites la demande pour qu'ils baissent votre prime d'assurance. Si jamais il y a un refus et qu'ils veulent pas diminuer, par exemple, de passer de tout risque à un contrat au tiers et qu'ils refusent, alors à ce moment-là, vous avez le droit de résilier et pour cela, vous envoyez un courrier et vous leur expliquez qu'ils n'ont pas le droit de refuser en principe puisqu'il y a réellement une diminution de risque. Si jamais vous constatez qu'il y a une hausse de votre tarif d'assurance auto, qui en apparence n'est pas justifiée de la part de l'assureur, vérifiez dans votre contrat si vous avez une clause qui prévoit bien, par exemple, l'augmentation du tarif si jamais un index augmente. On parle de clause d'indexation. Parce que parfois, il y a des assureurs qui augmentent le tarif sans le justifier par une clause dans le contrat. Et là, à ce moment-là, ce serait illégal. Et donc là, vous avez le droit aussi de mettre fin au contrat. Alors, si jamais vous constatez qu'il y a une hausse de prime et qu'elle n'est pas expliquée, demandez la justification légale et notamment savoir sur quoi votre assureur se base dans votre contrat, sur quelle clause exacte pour augmenter votre tarif d'assurance auto. C'est un droit que vous avez. Et si jamais, en fait, il n'y a rien qui justifie cette augmentation, vous aurez le droit de résilier. Alors voilà, un tableau récapitulatif des différents cas qui vous permet de résilier votre assurance auto. En gros, je reprends tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Ça vous permet de comprendre quand est-ce que vous devez résilier, quel est le délai qui est prévu par la loi et ce qu'il faut retenir à chaque fois. Notamment sur les justificatifs, etc. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran pour avoir toutes ces informations. D'autre part, je voulais insister sur un point, notamment sur la dernière ligne de ce tableau, si jamais vous constatez une hausse de prime contractuelle. À ce moment-là, vraiment demandez des explications à votre assureur
Et de toute façon, à chaque fois qu'il y a un refus de votre assureur de quoi que ce soit, demandez toujours une explication écrite et légale qui justifie le refus de votre assureur. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a aidé. Et aussi, moi, ça me motive à continuer. À vous abonner pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo, en sachant que je ne fais pas que du droit des assurances, mais également d'autres branches du droit, comme le droit pénal, le droit de la famille, etc. Je vous rappelle qu'il y a le comparateur gratuit en description. N'hésitez pas à l'utiliser, notamment si vous êtes dans le cas où vous comptez résilier votre assurance auto et que vous devez justifier d'une nouvelle assurance auto. À ce moment-là, ça peut être très utile puisque vous avez en quelques clics les offres disponibles actuellement sur le marché, les meilleurs tarifs par rapport aux garanties à votre profil d'assuré. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps à en profiter pour faire le point sur les tarifs. Et vous pouvez bien sûr me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Merci.